Salut, je t'avais dit que tu allais retrouver certains plaisirs en étant confiné chez toi. Le plaisir de cuisiner, de jardiner, de jouer avec tes enfants. Donc, j'avais dit que je te ferais une vidéo sur ce que tu peux faire pour t'occuper. Éteins ta télé, éteins tes écrans, profite de tes gosses, sors-les un petit peu quand même. Si tu as la chance d'avoir un jardin, par exemple. Sinon, sors-les quand même. Un petit peu tous les jours, ils ont besoin de prendre l'air parce que le corps humain a besoin de la vitamine D, du soleil, surtout les enfants. Voilà. Des jeux de société à l'intérieur, communiquer beaucoup, ça peut vous permettre de régler des non-dits parce que t'aperçois qu'à l'âge adulte, en fait, des fois tu as des problèmes de comportement, tu t'en rends pas compte et tu réagis face à certaines situations ou à certaines paroles parce que c'est dans ton enfance que tu as été blessé. Donc parler beaucoup avec tes enfants te permet euh, de guérir tout de suite ces blessures si tu veux et de ne pas faire semblant et dans l'illusion de rester sur quelque chose qui est non dit et puis finalement c'est pas grave, on a acheté une nouvelle console, on fait semblant d'eux, et voilà. Et finalement, l'âge adulte, après ton enfant, il a quand même une souffrance qui vient des fois de paroles ou de choses très anodines pour un enfant, mais si tu parles pas avec eux, tu peux pas savoir. Des fois, ils te l'apprennent que quand ils ont 20 ans, 25 ans, te disent ah bah tu sais, tu m'as dit ça quand j'étais enfant, ça m'a blessé, j'ai réagi comme ci, comme ça. Euh, voilà, donc communique beaucoup, retrouve la communication avec tes enfants. Euh, Tu retrouves aussi le plaisir, hein, je t'avais dit de faire du pain toi-même. T'as vu, ou de faire plein de trucs toi-même, quoi. De toute façon, c'est pour ça que dans les magasins, les aliments de base, ils sont vite en rupture de stock parce que beaucoup de monde a compris qu'il fallait se débrouiller par soi-même. Donc ça montre aussi d'autres choses euh, sur le contexte social, on va dire. Le jardinage, si tu as la chance d'avoir un jardin, ben c'est cool pour toi. T'apercevras que tous les fruits et légumes, normalement, dans la nature, ils ont des graines. Donc ça veut dire, si tu en as un, tu peux replanter d'autres. Tout ce que tu achètes dans le commerce, il n'y a pas de graines. C'est fait exprès pour que tu puisses racheter, mais que tu ne puisses pas le planter toi-même. Il existe tout de même des coopératives de graines sur Internet qui ont des droits de vendre des graines fertiles qui se reproduiront après d'elles-mêmes. C'est-à-dire que quand tu récolteras des tomates, par exemple, bah, tu pourras même récupérer les graines de ta tomate, les replanter. Ça marchera. Tout ça pour te dire, bah, continue de te débrouiller par toi-même. Puis regarde le jardinage, je suis content. J'ai replanté de la sauge. Je te montre mon petit pied de sauge, tu vois. Et puis que j'ai acheté une fois en tant que consommateur dans un magasin, alors qu'on aurait pu me la donner finalement. Et elle était dans un petit pot comme ça, tu sais. Voilà, elle était confinée, elle se développait pas, tout. Et là, t'as vu, je l'ai changé de pot, je l'ai mis dans un pot plus grand en une semaine. Elle était toute rabougrie, hein, comme ça. S'était fait attaquer par des chenilles au mois d'octobre et elle avait du mal à en revenir avec l'hiver et tout. Et là, elle est super bien repartie. Ça fait quoi? Une semaine que je l'ai replantée à peine. Et c'est dingue comme elle s'est développée. Donc là, je pense même à la séparer un petit peu pour la mettre dans un pot encore plus grand. Comme ça, d'une seule plante, elle va me donner plusieurs choses. Elle va m'en donner plusieurs. Tu vois, la nature est magnifique, elle se régénère très très vite. Tu peux le constater aussi avec le contexte actuel et le moins d'activité humaine qu'il y a. Tu respires mieux. Tu respires mieux. Un autre fait à noter, par contre, c'est qu'il pleut pas beaucoup. Euh, c'est ciel bleu tout le temps, soleil tout le temps. Ça veut pas dire qu'il fait chaud, il y a du vent et tout. Mais à cette époque de l'année, normalement, il pleut, il pleut, il pleut. Voilà, les giboulées de Mars arrivent en avril. Hein. Avril te découvre pas d'un film, bon, c'est des observations, c'est tout. Faut continuer d'observer. Mais il y a quand même plein de positifs. Tes enfants vont pas à l'école, donc ça te montre le point négatif. Ça te montre que ils passent pas beaucoup de temps à étudier si tu n'es pas un petit peu derrière, ou ils vont appeler les copains en disant bah toi t'as mis quoi cette réponse là, donc ça c'est pas des études, c'est de l'assistanat. Donc attention, mais ça te montre aussi qu'ils veulent peut-être apprendre d'autres choses que ce qu'on leur met dans la tête.
Ils sont peut-être intéressés par d'autres domaines que l'école ne leur laisse pas l'accès, faute de moyens, sûrement, ou de volonté, je sais pas. Et puis, ça te montre que tes enfants, en fait, ils sont toujours en soif d'apprendre. Un gamin de 4 ans, il pourrait parler 3 langues, 4 langues différentes, normalement, si on le laissait libre accès à ce qu'il a envie d'apprendre, finalement, quoi. Donc c'est pas grave, tu te transformes en professeur, ça te permet, le point positif, de passer du temps avec tes enfants, de communiquer avec, d'apprendre à les connaître finalement, tu vois. Tu as des enfants mais tu ne les connais pas. Tu vois les points positifs, c'est bien. Donc là, on sera confiné jusqu'à mi-mai, encore un mois à peu près. Donc il faut laisser voir évoluer les choses, mais c'est un très très bon nettoyage. C'est un très très bon nettoyage. Voilà. Donc continue de trouver des choses pour t'occuper, joue de la musique si tu as un instrument, sinon je t'encourage à en mettre dès le matin quand tu te lèves, ça met la pêche, tu mets ce que t'aimes pour t'enjailler, tu vois. Ça donne l'énergie à tout le monde, c'est communicatif, c'est comme le rire ou la tristesse ou la colère si tu veux. Donc c'est pour ça que je t'encourage encore une fois à éteindre ta télé, c'est que tes émotions sont communicatives. Donc ça veut dire si tu veux pas être dans la colère ou dans la peur avec tout ce qui se passe en ce moment, bah éteins ta télé, fais comme si ça n'existe pas trop pour toi, c'est-à-dire bah tu rentres de chez toi, tu te laves les mains, porte des protections si ça peut te rassurer, surtout si tu vis dans un endroit où il y a plein de monde. Mais faut pas entrer en psychose non plus, faut pas être en colère. Parce que les gens qui sont mis en place, ils n'ont pas pu réagir et tout, ou ils n'ont pas fait les choses, peu importe leur motif, leur raison. De toute façon, à un moment donné, les vérités tomberont. Et puis voilà, il se passera ce qui se passera. Toi, protège-toi, ça te réapprend à te laver les mains quand tu vas dehors. T'as vu, tu le faisais peut-être pas, mais quand on était enfant, pourtant, à l'école, on nous l'apprenait. T'avais le petit savon qui sentait le citron pendouillé à côté des robinets. Tu te souviens? Ah oui. Donc tu vois, ça nous réapprend plein de choses en fait. Un mal pour un bien. Il y a des choses mauvaises, il y a des choses bonnes. Bah, les choses mauvaises, il faut pas que en faire abstraction parce qu'il y a des abus qui ne peuvent pas être tolérés non plus. Certaines voiles sont en train de s'élever sur certaines choses. Après, c'est pareil, il faut pas tomber dans l'hypnose, faudra trouver le juste milieu, trancher, faire un choix. Juger, on n'est personne pour juger. Voilà. Donc occupe-toi les mains pour pas trop réfléchir. Occupe-toi les mains, fabrique des attrape-rêves. Si t'es pêcheur, eh ben, fabrique-toi des trucs de pêche pour quand tu pourras y retourner. Si t'aimes la nature et que tu vas te balader, eh ben, va, quand tu y vas, prends un sac et puis ramasse les déchets. Voilà, ça lui fera du bien à la planète. Trouve plein de choses pour t'occuper, lis beaucoup, lis des livres, fais des choses que tu n'as pas pu faire depuis longtemps, profite de temps pour se reposer, pour renforcer ton système immunitaire. Renforcer ton système immunitaire, ça passe par l'activité physique, ça passe par enlever tout ce qu'il y a de négatif de ta vie au niveau émotionnel ou entourage. Tu t'aperçois que si tu éteins ta télé toute la journée, t'as pas mal à la tête le soir. Ou t'as pas la même façon de penser. Ah ouais. Mets plein de choses en place dans ta vie pour te sentir mieux, pour te sentir apaisé. Et tu verras que ce virus, il va disparaître comme il est arrivé, j'ai envie de te dire. C'est comme si il était contagieux juste par les émotions des gens, quoi. Ou par la télévision, comme s'il est déjà en toi, ce virus, comme certains cancers qui sont génétiques. Génétique, ça veut dire qu'il est inscrit en toi. Tu comprends? Donc si certains cancers sont inscrits en toi, peut-être que ce virus, il est déjà inscrit en toi et que c'est toi, avec ta peur, ta colère, qui va l'activer. Et ouais, avec ton mode de vie aussi. Donc mets plein de choses en place pour t'apaiser, profite, ne t'inquiète pas pour certaines choses qui sont d'ordre matériel parce que de toute façon tu t'en sortiras toujours. T'es là, t'as quel âge? 25 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans. Oh, t'es là, t'as survécu à plein de choses.
Tu vas toujours t'en sortir, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Sache juste que il faut compter que sur toi-même dans la vie. Ton bonheur, il n'y a que toi qui te l'amène. Ton apaisement, il n'y a que toi qui te l'amène. Ou avec ce que tu mets en place autour de toi, ou pour ta vie, tu vois. Donc ce virus, c'est un mal pour un bien. Certains couples qui sont confinés, par exemple, voilà, ils vont pas régler des comptes, mais ils vont s'apercevoir que y a plein de choses en fait qu'ils vont peut-être pas décider, etc., etc. Tu vois, le confinement, il permet il va t'occuper l'esprit un bon moment quand même, à condition que tu focalises pas ton esprit que sur confinement, je vais être malade, ceci, cela. Non, observe autour de toi et ta propre vie, ton intérieur, c'en est l'occasion, tu vois. C'en est l'occasion.